concours d'éloquence de l'aspect HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Alors, les finalistes qui vont passer aujourd'hui, donc ils sont au nombre de 11. Donc, on est parti. Allez, le premier, c'est une première, c'est Éline. Tu as l'honneur de commencer. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu, étant petits, leurs parents leur dire « Arrête de parler, tu parles pour rien dire ». Mais rien d'après sa définition n'existe pas, car rien renvoie toujours à quelque chose. Parler, quant à lui, renvoie à exprimer une idée, une pensée. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, bien trop beau. Parole et parole et parole, parole et parole et parole. Sur ces mots de Dalida, si cher à vous, monsieur Darras, je vais traiter face à vous la question suivante. Peut-on parler pour ne rien dire? Qu'est-ce que ne rien dire? Si on prend vraiment ce fait de ne rien dire au pied de la lettre, c'est ne faire aucun son, ne rien faire sortir de votre bouche. Pourtant, lorsque je dis Akatala Kambobola Mababa, j'ai bel et bien parlé. Ou alors, n'ai-je rien dit? Mais ne rien dire, c'est s'exprimer. C'est exprimer son ignorance. Donc quand vous parlez pour ne rien dire, vous exprimez votre ignorance. Quelle honte. Ou alors, encore le seul, l'unique, je dis ça, je dis rien. Waouh. Je dis ça, je dis rien. Tu dis quelque chose, mais tu le retires juste après, tu t'excuses, tu t'en dédouanes. Ça fait réfléchir. Hein. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que tu n'as rien à dire. Donc tu fais mieux de te taire. Pour conclure, j'ai quelques mots à dire à tous ces mauvais parleurs. Quand t'as quelque chose à dire, je préfère m'enfuir. Car pour ce qui y est de parler, t'es pas vraiment doué. Des paroles en l'air que tu mériterais de taire. Je sais, c'est difficile de pas être inutile. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie les personnes qui ont le syndrome Gilles de Lotwat. Ce syndrome qui fait que les humains ponctuent leurs phrases par des insultes parfois horribles, mais qui parfois me font rire. Oui, je sais, c'est bête. Mais je ne vais pas citer ces insultes par respect du langage dans cette enceinte. Vous voulez que je vous fasse un exemple? Bon, bah, pourquoi pas. Alors, je vous montre. Un homme arrive dans la rue. La personne qui agit de la tourette, il lui dit « Hé, espèce de c***!» Le choix va être très 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 difficile. Peut-on parler pour ne rien dire? La question est vaste. Cependant, n'a-t-on jamais lors d'une discussion, en famille, entre amis ou seul, si vous êtes comme moi, parler, raconter ou encore évoquer une anecdote, un récit, même une histoire, et se rendre compte que personne ne nous écoute? À ce moment-là, ce moment précis, n'avons-nous pas parlé pour ne rien dire? Pour ma part, j'admets en demander beaucoup. Oui. Je crois être de ces personnes qui, pour avancer, pour exister, se créer un chemin dans le désert, ont besoin d'être écoutés et non entendus, d'être regardés et non aperçus, d'être critiqués, oui, critiqués, mais objectivement. Voici ici une des fonctions utiles de la parole. Bien souvent mal comprise, car bien souvent malmenée, elle blesse, elle frappe au plus profond de vous. Elle vous explose de l'intérieur, elle vous éclate au visage. Elle va jusqu'au plus profond de votre âme pour en faire des lambeaux. Oui. Alors après ça, vous êtes au sol et vous tentez de vous ramasser, enfin de ramasser ce qu'il reste de vous. Vous tentez de ramasser les lambeaux, les loques, les morceaux de vous, en vain. Raymond DeVos, un humoriste, ayant écrit un sketch intitulé Par hasard, par pur hasard, hein, à tout hasard, parler pour rien dire. Eh bien non, Raymond, quand il n'a rien à dire, il veut que ça se sache. Et moi aussi, Raymond, moi aussi je veux que ça se sache. Même si ce que je peux dire ne peut paraître n'être que du vent, eh bien je veux que ça se sache. Je veux que l'on m'écoute. Je veux que l'on m'entende. Je veux que l'on me regarde. Je veux que l'on me juge. Je veux que l'on me critique. Oui, mais objectivement. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous allez répondre juste par oui ou par non. Tout simple. Est-ce que vous avez déjà pris une douche?
Ah. Je comprends l'odeur de la salle maintenant. Bon, autre question. Est-ce que vous êtes déjà parlé à vous-même devant le miroir? Oui. Ça arrive souvent à tout le monde. Cette discussion qu'on a nous-mêmes, dit comme ça, elle peut être inutile et sert à rien. Mais pourtant, ça nous sert à réfléchir sur nous-mêmes. Ça peut nous faire poser parfois des questions stupides. Mesdames, messieurs, tout d'abord bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, tout au long de notre vie. La parole. Car parler. Qu'est-ce que parler finalement? La parole ne serait pas un outil de la connaissance? La parole ne serait pas un instrument pour montrer notre présence? La parole ne serait pas un outil pour captiver l'attention de notre interlocuteur? Au final, la parole est-elle vraiment utile à notre vie? Nous pouvons d'ailleurs nous poser cette question. Peut-on parler pour ne rien dire? De plus, que signifie ne rien dire? Serait-ce simplement du blabla, des mots sans grande importance, en bref, un simple bavardage? Nous parlons de tout et de rien, sans grand intérêt. Voilà ce que cela signifie. En amour, on dit bien « tais-toi idiot, embrasse-moi » pour éviter le long discours de l'être aimé. Tout ça pour nous dire « Dieu que je t'aime » comme Phèdre à propos d'Hippolyte. Mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les rencontres, les hasards, forgent la destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur face à nous. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, car moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Alors voyez-vous ce que je viens de dire là devant vous, à ce moment précis? Ce sont des paroles inutiles, sans doute qui ne veulent rien dire pour vous. Car c'est la définition même de ce qui est parler pour ne rien dire. Alors parlez, ouvrez votre gueule, comme aurait dit Bourdieu. 18h, comme tous les vendredis soirs, il attend son bus après sa journée de cours épuisante. Encore quelques enjambées, direction sa cité, et c'est à lui de jouer. Comment ça va, mon chéri? Tu as passé une bonne journée? Évidemment, c'est sa mère qui venait lui demander. La vie est belle, le parfum de Lancôme. C'est le parfum de sa mère. Mais ici, la vie n'est pas si belle et les seuls éclats qu'il verra seront ceux de son papa, qui, lui, venait de perdre son emploi. Lui venait de perdre son emploi, et vous en doutez sûrement, mais comme la maman d'Albert, avant qu'elle découvre le matin léger de la peine, eh ben, c'était pas la joie. Mais qu'est-ce que le rien? Alors, qu'est-ce que parler? Pour ça, je vais vous aider, parce que certains vont penser que le rien, c'est ça, ou c'est ça. C'est quoi le rien? Mais moi, je vais vous répondre que le rien, c'est tout simplement rien. Alors, je vais vous aider un petit peu. Faites-le, avec moi. Tendez le bras. Je vous attends, tendez le bras, tous. Et vous imaginez la parole. Elle est dans votre main, elle est matérialisée, vous la voyez? Vous la sentez? C'est ça. Maintenant, vous imaginez le rien. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est ça. Alors, peut-on parler pour ne rien dire si le rien n'existe pas? Suis-je en train de parler pour ne rien dire? Ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous parlez bien. Ce n'est pas parce que vous avez mis corps et âme à préparer votre discours qu'il est bien. Et enfin, ce n'est pas parce que vous pensez qu'il a du sens, qu'il est utile et que nous vous comprenons qu'il est bien. Car au final, vous avez peut-être parlé pour ne dire pas grand-chose, voire rien du tout. Et oui, mes très chers camarades, aujourd'hui devant vous, je suis debout. Et j'affirme que nous pouvons parler pour ne rien dire. Un autre exemple, d'autres rappeurs français, par exemple Soul King et Eus l'enfoiré. Eh la quicheta, donnez-nous la quicheta. Ah bon?
Je suis sûr ici que 50% des personnes ne comprennent pas la Kishta. Eh bien, pour vous répondre, la Kishta veut tout simplement dire la moula. Et qui veut signifier l'argent. Mais alors, si vous ne comprenez pas ce mot, alors comprenez-vous cette phrase? Je ne pense pas. Pensez à votre grand-mère, Mémère Arlette, 85 ans, qui souhaite écouter de la musique de jeunes. Vous pensez réellement qu'elle va comprendre ces artistes? Cher documentaliste qui désespérément cherche le silence. Mais bien heureusement, vous n'avez pas fini de m'entendre et de m'écouter parler pour ne rien dire.